Pourquoi votre parent âgé perd en autonomie? Dans cette vidéo, on va voir justement tous les principes qui amènent une personne âgée à perdre en autonomie. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et ne rien louper de cette chaîne. La première cause pourquoi votre parent âgé perd en autonomie, c'est tout simplement puisque c'est un processus naturel de vieillissement. Il faut savoir qu'à partir de 25 ans, toutes les personnes qui dépassent 25 ans perdent en capacité, donc de 0 à 25 ans ça augmente et à partir de 25 ans ça descend et ça décroît. Donc toutes les capacités telles que la force, l'équilibre, la mobilité, la souplesse, tous ces éléments-là vont diminuer naturellement avec le temps. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas contrer ces effets-là et de ralentir la baisse des capacités, mais tout simplement il va falloir faire certaines choses, certaines actions pour lutter contre ça. Donc ça c'est vraiment la première cause, puisqu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler si nous n'agissons pas dessus. Si nous restons immobiles, si nous avons tendance à être moins actifs, on va avoir finalement une perte de capacité. Et ça c'est logique et c'est pour tout le monde. Par contre, la deuxième cause qui est importante, et c'est que en fait, pourquoi votre parent âgé perd en autonomie, c'est puisqu'il n'y a rien en place pour maintenir toutes ces capacités-là. Puisque si on suit la courbe, de 25 ans à 90 et plus, 100 ans même, ça descend et ça décroît. Et si au fur et à mesure du temps, les possibilités vont être de moins en moins grandes. Donc s'il n'y a rien en place justement pour inverser la tendance et maintenir la capacité de votre parent âgé, vous avez beau tout mettre en place pour maintenir son autonomie, maintenir un quotidien à domicile, vous allez lutter finalement contre quelque chose qui est, pour quelque chose qui est inévitable. À partir du moment où vous faites le choix justement de mettre en place des actions pour maintenir, pour améliorer et pour stimuler le corps d'une manière générale pour votre parent, là vous allez inverser la tendance et vous allez pouvoir finalement maintenir son autonomie et maintenir un quotidien à domicile. Donc ça c'est quelque chose qui est primordial. Et la dernière chose qui est très très importante, c'est que ce soit vous, votre famille ou même votre proche, vous craignez qu'il se passe un accident à domicile et par crainte, vous allez anticiper finalement la perte d'autonomie et vous allez vouloir placer finalement votre parent dans une maison de retraite. Et qui dit maison de retraite dit route vers la dépendance. Je n'ai rien contre les maisons de retraite et dès que la dépendance est là et est trop haute, on peut clairement rien faire et c'est trop tard. Mais en amont de cette perte d'autonomie trop grande, cette entrée en dépendance trop grande, vous pouvez vraiment agir sur l'autonomie de votre parent. Et peut-être que vous ne croyez pas aujourd'hui, mais on a plus de 200 personnes qu'on accompagne qui inversent vraiment la tendance, qui maintiennent leur autonomie, qui ont même plus de 90 ans et il y en a qui s'approchent des 100 ans. Et retenez bien quelque chose, l'âge ne veut rien dire à partir du moment où on met en place des actions pour finalement lutter contre cette avancée en âge. Et je ne sais pas si vous, mais que ce soit pour moi, pour mes parents ou même mes grands-parents, j'ai pas envie de les voir finalement entrer dans la dépendance et pas profiter du temps qu'il leur reste, puisque je n'ai pas envie de vieillir dans un EHPAD, j'ai pas envie de voir mes parents dans un EHPAD, j'ai pas envie de voir mes grands-parents dans un EHPAD. Et je pense que si vous êtes sur cette chaîne-là, vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas envie non plus de voir vos parents entrer en maison de retraite. Et si c'est le cas, voilà, je vous invite vraiment à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description en fait, où je vous partage tous les principaux éléments pour maintenir à domicile une personne âgée en autonomie, pour pouvoir profiter de lui au maximum et lui éviter la maison de retraite, pour que vous puissiez vraiment profiter de votre famille, de vos parents et pouvoir faire des choses extraordinaires avec eux. Voilà, c'était cette courte vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description si vous voulez accéder à cette conférence qui est totalement gratuite et offerte. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire, laissez un petit pouce bleu si ça vous a apporté des éléments et que vous allez passer à l'action. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!